a besoin de nous. Dieu a besoin de notre aide. Nous avons tous besoin de l'aide de Dieu. Vous savez-vous que lorsqu'on s'éloigne de ce qui est vraiment essentiel, parce que ceux qui ne parlent pas de Dieu parlent du diable. Et quand on s'éloigne de ce qui est vraiment essentiel, on s'attache automatiquement au pire. Ah, si tu m'écoutes, dis Amen. On s'attache automatiquement à ce qui... Au pire, il faut dire. Parce que nous avons l'impression que nous sommes les maîtres du monde. Oui, c'est vrai. L'intelligence artificielle, la technologie nous a tellement aveuglés qu'on ignore même que le premier scientifique, c'est Dieu. Celui-ci qui a créé le ciel et la terre. Et dites-moi qui peut le faire. Créer la terre ou le ciel. Si tu m'écoutes, dis Amen. Le simple fait de s'éloigner de la parole de Dieu, tu es en train de toi-même attirer une confusion et des problèmes, même que tu appelles au diable avec un petit. La vie que nous menons, la vie des femmes, sexuellement parlant, changer de femme, changer de garçon, ou bien avoir une vie un peu minable, ou bien on prétend être les plus forts, ou bien on essaie un peu d'avoir une dispute amicale et on se croit comme si on était à la hauteur de tout un chacun. On possède l'intelligence, c'est vrai, mais on veut un peu dominer les autres parce qu'on connaît plus. Tout ceci n'est que vanité. La femme que tu vénères là, si elle ne vient pas de Dieu, elle te causera des problèmes. Elle te causera des problèmes et elle partira. La voiture dont tu as acheté avec force, c'est pas par la volonté de Dieu. Comment est-ce que cette voiture finira? Je ne sais pas, on ne souhaite pas, peut-être par l'accident. La maison que tu as construite, si ça ne vient pas de Dieu, comment est-ce que cette maison finira? Donc laissez-moi vous dire que ce qui n'est pas de Dieu est du diable. On peut toujours s'attacher aux choses du monde, mais avez-vous quelque chose à dire? Au jour J, je ne savais pas, on m'avait jamais parlé de Dieu, oui c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que ne vous laissez pas aveugler par les choses du monde parce que vous pensez que juste parce qu'on vit, nous sommes des passants, oui c'est vrai. Mais pour aller où après? Si nous mourons sans signification et si nous mourons même sans connaître quoi que ce soit, sans apprendre de la vie, sans connaître quoi, on n'est pas né, on n'est pas par hasard, on est là pour un but. Et le but c'est pour servir Dieu. En fait que quand tu mourras, tu aurais accès à rentrer dans son royaume, parmi les anges. On nous parle du paradis et de l'enfer, oui, les deux. Et si le mal existe, le bien existe. S'il y a l'enfer et le paradis. Si tu m'écoutes, dis Amen. Le simple fait de croire à ces choses peut t'amener à une vision réaliste. Crois-tu que Dieu existe? Si oui. Crois-tu que tu peux le suivre jusqu'à la fin de ta vie? Si oui. Crois-tu que tu peux le servir jusqu'à la fin? Si oui. Tu es choisi par lui. Tu es l'enfant de Dieu. Rien ni personne ne peut enlever cela. Quand tu as décidé de suivre quelqu'un, même s'il y a d'obstacles, même si le diable vient te montrer la voiture la plus chère du monde, même s'il te dit que c'est toi qui vas gouverner, après que tu as refoulé ta vie avec Dieu, c'est toi qui vas gouverner les États-Unis. Cela est faux. Si tu crois dire que cela est faux, parce que personne ne pourra enlever en toi ce que Dieu a planté. Personne ne pourra dominer ta foi si c'est planté. Crois-tu que tu peux toujours combattre l'ennemi? Ne cède jamais à la tentation. Tu as derrière toi un combattant indestructible, un combattant imbattable. Tes ennemis vont te donner le chapeau et c'est toi qui vas les gouverner. Si tu marches avec Dieu, tout ce qui arrivera dans ta vie, tout ce qui arrivera sera la volonté de Dieu.
Si tu m'écoutes, dis Amen. Parce que le monde que nous vivons, il y a des démons. Il y a des gens qui veulent, il y a des gens, il y a ces esprits qui veulent, n'est-ce pas, nous mélanger et nous pousser à la perte. Mais on ne les suivra pas. Dis que tu ne les suivras pas. Parce que Dieu a réservé dans son royaume une place en or et attend que ton arrivée. Imagine un peu quand tu fais un voyage et dis à tes enfants, j'arrive, laissez-moi juste du temps. J'arrive, je voyage. Mais peu importe le temps que je peux mettre là-bas. Si vous préparez aussi à quelque chose, réservez-le-moi. Parce que je vais forcément revenir. Tout en sachant que ta mère a voyagé. Voilà comme ça surgit le Père Noël qui partage des cadeaux. Ou un don venant de nulle part. Tu vas forcément réserver. Prendre un petit quelque chose et mettre de côté que maman reviendra. Et forcément, elle reviendra. Ce qui veut alors dire que peu importe ce que tu peux faire, ta place est réservée au ciel. Si tu m'écoutes, dis Amen. Le fond de la pensée, quand nous pensons que c'est cela, le plus souvent ça arrive. Il faut d'abord aimer ce que tu fais. Il faut d'abord aimer ce que tu dis. Il faut d'abord respecter ta parole. Dieu donnera juste après.